Alors, la programmation de Blockly m'oblige sans cesse à faire des retours arrière sur mon code. Et j'avais besoin, par exemple, du multitâche, ou tout au moins de simuler le multitâche dans DGPad. Et la meilleure solution pour voir ce que tout ceci pouvait donner, c'était les animations. Donc je vais vous faire découvrir cette fonctionnalité sur DGPad par l'intermédiaire de un point sur segment, un point sur cercle, une expression que j'appelle A tout de suite, qui vaut 1 par exemple, et puis d'un curseur. Voilà, et ensuite un curseur. Que je valide. Voilà. Ensuite, j'enlève tout ça, et c'est parti. Alors, certains d'entre vous vont découvrir un outil déjà vu quelque part. C'est un magnifique ressort qui apparaît lorsque on tape sur un point sur objet d'un segment. Alors on peut régler l'intensité avec laquelle on va tirer, on va lancer le point. Alors bien évidemment, la position du ressort a une importance, et vous voyez une vitesse indiquée. J'ai tenu à ce que la vitesse soit constante. Par exemple, quand vous voyez marqué 1500 pixels par seconde, ça veut dire que le point M va effectivement se déplacer à une vitesse de 1500 pixels par seconde. Alors vous voyez aussi, il y a une petite touche d'engagement direct qui est que lorsque vous dépassez un certain angle entre le curseur et le segment, vous voyez apparaître la double flèche qui m'indique que le point va faire un aller-retour sur le segment. S'il n'y a pas cette double flèche, ce ne seront que des allées simples. Donc j'attends la double flèche et puis je lâche. Donc mon point agit. Vous voyez aussi apparaître ici un petit bouton de pause qui fait ce que ça dit, c'est-à-dire pause. Et je peux continuer bien évidemment à construire ce que je veux. Par exemple ici le point sur cercle n'y est pas. Et je vais aussi lancer une animation à partir de ce point. Alors toujours pareil, mais là j'ai tenu à ce que la vitesse soit angulaire pour les points sur cercle. Elle est exprimée en degrés par seconde. Vous voyez 360 degrés, donc on peut compter les secondes. 1, 2, 3, il n'y a pas de souci, c'est vraiment du 360 degrés par seconde. Ensuite, les expressions pareilles, pardon, excusez-moi, les expressions pareilles. Je tire mon ressort, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, avec la possibilité aussi, ah mais non, ça va être sur les curseurs, il n'y a pas d'aller-retour quand on a une donnée numérique. Je prends par exemple ici, je lâche, et puis le curseur, avec le ressort, va me permettre de faire des allers-retours éventuellement. Voilà, donc j'ai mon animation, je répète, ça ne m'empêche absolument pas de construire. Pourquoi j'avais besoin de ça dans Blockly, c'est que je vais exécuter du JavaScript, et ce JavaScript, il doit être exécuté sous forme de tâches, et je dois arriver à simuler du multitâche dans un environnement qui n'est pas du tout prévu pour, c'est-à-dire l'environnement web. Donc, vous voyez, j'arrive à construire de manière aussi facile que si les animations n'étaient pas en cours, il n'y a absolument aucun problème avec ça. Et puis je peux bien sûr stopper mon animation. Et une autre façon d'agir sur les animations, c'est tout simplement de demander les propriétés des objets. Vous voyez ici, sous incrémentation, il y a un nouveau curseur qui s'appelle animation. Et ce curseur n'apparaît pas quand on n'a pas affaire à un point qui est susceptible d'être animé. Par exemple, le point M, lui, de toute façon, il est animé. Si je rajoute un point sur ce segment, par exemple, hop là, pardon, il faudrait peut-être que je sois en mode normal. Si je rajoute un point sur ce segment et que je demande les propriétés, je vais pouvoir l'animer et sous forme d'allée simple. Si je veux vraiment affiner mon animation, il va falloir que je me serve du ressort. Mais là, j'ai une autre façon d'agir sur le point. Donc voilà la fonctionnalité animation. Et je vous laisse découvrir ça parce que c'est déjà en ligne.